Mesdames et messieurs la famille, grande salutation à vous. Comme vous savez ou vous ne savez pas, je réponds au nom de évangéliste Jean-René François. Je suis ici pour vous informer sur quelque chose dont vous avez et vous savez bien, et ensuite pour faire des commentaires en ce qui concerne les choses dont vous entendez ou vous n'entendez pas quelque part. Et c'est notre objectif. Le channel ici, c'est votre channel nommé de Médias Chrétiens. Donc ici, nous partageons seulement des choses socio-spirituelles. Et si c'est pour la première fois que vous êtes ici, donc n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater aucun de nos émissions et partager donc en raison de faire connaître la valeur qui fait la valeur ici de notre pasteur Joël Cabazel sur l'affaire de remariage du pasteur Marcelo Tinazzi. Donc, hier soir, nous étions à vous sur ce sujet, toujours avec la pastoresse et Joël Cabazel. Donc, ce soir encore, nous revenons avec un des commentaires qu'elle a fait sur cette affaire. Donc, pour ne pas perdre du temps, nous allons quand même vous présenter la pastoresse qui vient de donner son encouragement et ses propos en fonction de ce affaire. Donc, merci déjà, comme c'était déjà annoncé. Nous avons le contenu du pasteur Joël Cabazel sur euh, votre chaîne YouTube Médias Chrétiens. Merci sur vos attentions. Nous entendons le pasteur Joël Cabazel. Merci de le faire que vous partagez à vos amis. Donc, laissez vos commentaires. Donc, quand même, ça me ferait du bien. Merci. Allons-y. Entendez ensemble le pasteur Joël Cabazel. Avant d'aller à la thématique de ce soir, je tiens à dire quelques petites choses parce que je tiens aussi à bénir le Seigneur pour ça. Nous remercions le Seigneur pour le mariage de l'apôtre Marcelo. Nous bénissons Jésus pour son mariage. Gloire à Dieu. La communauté, la compassion l'a annoncé le dimanche. Et donc, nous avons reçu l'information d'une source sûre, puisque ça a été dit à la compassion limitée. Nous glorifions Jésus. Que Jésus lui-même soit le maître de ce nouveau départ. Que Jésus conduise et qui donne la paix. Et que la victoire l'accompagne comme la victoire a toujours été avec lui. Je tiens à dire à quelqu'un, surtout de cette assemblée, rien ne vaut le ciel. Le ciel doit être préservé à tout prix. Et donc, lorsque quelqu'un fait des choses pour préserver son ciel, évite de juger. Bien. Écoutez bien ce qu'elle a dit. Écoutez bien les choses dont... Écoutez. Il s'agit là-bas du ciel et il s'agit de l'éternité. On l'a vu d'ailleurs avec la feu Madame Blanche, elle n'est plus. Tout va s'arrêter un jour. Chacun partira à son jour. Donc il est important de faire des choix qui préservent le ciel. Et lorsque l'apôtre fait ses choix, je crois que sa priorité, c'est le ciel. Et il faut soutenir dans la prière que Dieu soit avec lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui aussi, certainement dans cette salle, se sont offusqués d'une manière ou d'une autre par cette nouvelle, c'est que le deuil de Maman Blanche soit court ou long, ça ne change rien à ce qu'elle a été. Ça ne change rien à l'histoire qu'elle a vécue. Que le deuil de Maman Blanche prenne 2 jours ou
4 ans, ou 10 ans, ou 30 minutes, ça ne change rien au fait qu'elle a été une ascète. Elle a été une étoile majeure. Et cela ne changera rien à son histoire. Et nous bénissons Jésus pour la suite. Que Jésus soit glorifié. Les 4 familles majeures toxiques. Les 4 familles majeures toxiques. La famille humiliatrice, on a parlé d'elle. Que Jésus te donne la victoire. Soyez assez rapide, s'il vous plaît. Vous allez bien? Vous êtes bien habillés. Et vous êtes jolis. Mon frère, je t'ai vu. Regardez. Lorsque Dieu... Comment je veux le dire pour le dire rapidement? Dans une saison, un homme ne peut porter 2 manteaux. Dans une saison, Dieu vous donne un seul manteau. Et lorsque la saison veut changer, Dieu vous change aussi de manteau. Est-ce que quelqu'un me capte? Maintenant, les hommes qui ne sont pas... Est-ce que vous entendez bien ce qu'elle a dit là? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous avez des oreilles pour entendre? Écoute ce qu'elle a dit. Écoute ses explications. Car ici, il y a des choses extrêmement importantes. Bonne écoute. À chaque fois que Dieu donne un manteau, quand il veut vous élever, il change de manteau. Mais on ne peut pas changer de manteau sans se déshabiller. Où sont les hommes spirituels? On se capte? Les serviteurs de Dieu et servantes de Dieu, vous avez déjà compris, n'est-ce pas? You have a coat. Vous avez un manteau. C'est 2025, on est en août. Mais Dieu veut vous amener à une grandeur avant le 31. Et avant le 31, il veut vous amener à une autre étape. La compassion. Listen to me well. Dieu veut vous amener à une autre étape, à une autre grandeur. Vous avez ce manteau-ci. Mais Dieu ne peut pas donner à une personne dans une même saison 2 manteaux. Et comme il doit vous amener vers une autre gloire, il doit vous donner ce manteau. Mais ce manteau ne peut pas arriver si on ne vous déshabille. La nudité doit intervenir. La nudité doit intervenir. Mais lorsque la nudité intervient, les hommes se moquent, les hommes vous critiquent, alors que c'est la prophétie de la gloire. Donne-moi un amen normal. C'est la prophétie de la gloire. Les hommes charnels, ma sœur, aime rester avec les hommes d'esprit. Parce qu'un homme d'esprit viendra te voir et te dire, Pasteur Mathieu, comment est-ce que tu n'as plus de manteau? C'est qu'un autre manteau est en train d'arriver. Mais les hommes charnels diront, comment est-ce que tu es nu comme ça? Comment tu es humilié? Comment tu es rabaissé? Alors que Dieu prépare un deuxième manteau. Le deuxième manteau sera plus glorieux que le premier manteau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pendant la nudité, listen to me, Jésus ne te dira pas que je suis en train de te préparer à un plus grand manteau. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus ne tue que ses amis. Jésus ne tue que ses amis. Jésus ne peut pas permettre que Lazare meure si ce n'était pas son ami. Moi, je veux te choquer en disant, ce n'est pas la maladie de Lazare qui l'avait tué, c'est Jésus qui l'avait tué. Il savait qu'il était malade. Jésus l'a laissé mourir. Mais pourquoi Jésus ne tue que ses amis? Pourquoi Jésus ne dénude que ses amis? Parce que l'ami ne l'abandonnera pas. L'ami saura que Jésus est en train de faire un travail. Jésus est en train d'agir. Ah, donne-moi un amen normal. Les hommes, l'ami saura. Voilà pourquoi, mon frère, quand tu lis ta Bible, à moins qu'elle soit différente de la mienne, mais tu ne verras pas là où Lazare ressuscite et puis il dit à Jésus, pourquoi tu m'as fait ça? S'il était quinois, il allait dire ça. Le quinois, même si tu lui donnes 1 million, après quelques jours, tu es mauvais.
Lazare n'a jamais demandé à Jésus, pourquoi tu m'as laissé mourir? Non. Pourquoi? Parce qu'un ami comprend, un ami sait que je n'ai pas été abandonné. Et voici la deuxième raison. La résurrection est plus glorieuse que la première vie. La résurrection est plus glorieuse que la première vie. Donne-moi un amen. La résurrection. Lorsque Jésus disait, ça ne mène pas à la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Mais n'oublie pas, Jésus n'entre pas en Jérusalem à pied. Jésus entre en Jérusalem sur l'ânon. Donc quand Dieu est glorifié, toi tu as le témoignage. Le témoignage c'est pour toi, la gloire c'est à Dieu. Lorsqu'on met Daniel dans le feu, c'est pour qu'on sache que Daniel a un accompagnateur. Le feu c'est pour ta gloire. C'est une femme qui parle ici. C'est une femme qui parle ici. C'est une femme. Écoutez bien. Écoutez-la. Le feu c'est pour ta bénédiction. L'humiliation t'amène à la gloire. Je prophétise sur 10 personnes. Recevez la grâce du nouveau manteau. Recevez la faveur du nouveau manteau. Recevez la faveur d'un manteau particulier. J'étais en train de prophétiser sur 10 familles. Recevez le manteau d'honneur. Recevez le manteau de grâce. Recevez le manteau de la restauration. Recevez le manteau de la paix. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu n'as pas de bébé l'année prochaine à la même époque. Tu vas célébrer ton bébé. On l'appellera bébé équilibre 2025. Reçois ton bébé. Reçois ton bébé. Reçois ton bébé. Donne ta vie à Jésus. En présentiel comme en distanciel. De là où tu es. Donne ta vie à Jésus si tu ne l'as pas encore fait. C'est la meilleure option. C'est le Dieu du surnaturel. Je déclare et je décrète. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel fasse de toi un témoignage avant le 31 de ce mois. Le propriétaire, faites un pas en avant et recevez. Que l'Éternel te donne un témoignage qui va te sortir de l'ordinaire. Que ta famille reconnaisse que tu as un Dieu. Que ta famille reconnaisse qu'à la compassion, il y a un Dieu. Que ta famille reconnaisse que tu adores un Dieu véritable. Reçois un miracle avant la fin de ce mois. Je bénis 20 familles. Je bénis 10 familles. Je bénis 30 familles. Et je déclare la visitation au nom de Jésus. Lève ta main droite s'il te plaît. Yes, Lord. L'humiliation ne durera plus longtemps. L'humiliation ne durera plus longtemps. Ta foi envers le Christ va diminuer le temps de ton humiliation. Ta constance dans la foi va réduire le temps de ton humiliation. Un manteau nouveau. Je vais déclarer sur ces personnes avant de remettre mon micro. Il y a des gens qui vont recevoir le manteau. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, faithful God. Thank you, powerful Jesus. Thank you, everlasting God. Pendant que ta main est levée, tu prends quelque chose. Quoi, je ne sais pas, mais c'est une onction particulière. Reçois cette part. Reçois cette part. Reçois cette part. Reçois cette part. Le service d'accueil va m'aider seulement à amener les personnes que le Saint-Esprit touche physiquement. Je veux juste imposer la main rapidement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur t'accorde ce manteau-là. Le Seigneur t'accorde ce manteau-là. Le manteau d'honneur dépend de Dieu. Et ça dépend aussi de la constance de ta foi. Service d'accueil, aidez-moi s'il vous plaît. Que les hommes m'aident à apporter ces gens rapidement. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Recevez un nouveau manteau. Puisque je